Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire le point 2 mois après l'installation du kit CO2 dans le 80 litres. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous renvoie vers le lien juste en dessus comme d'habitude. Alors souvenez-vous, j'ai installé mon kit CO2 il y a environ 2 mois sur mon aquarium 80 litres et je vous avais aussi promis que je reviendrai avec une vidéo pour faire le point avant et après CO2. Je vous rappelle que dans un aquarium, ce qui va être le plus important pour vos plantes, en premier lieu ça va être la qualité de l'éclairage et dans un second temps ça sera le CO2 qui sera le plus important pour vos plantes. La fertilisation ne va venir qu'en troisième place. Ne fertilisez pas si vous n'avez pas d'abord vérifié que votre éclairage soit adapté ou qu'il y ait un système de CO2 si les plantes en ont besoin. Ce point fait, on va faire un petit retour en arrière sur comment était le bac il y a 2 mois. Donc pour rappel, le bac était magnifique au lancement, pendant plusieurs semaines tout allait bien et puis on est allé de souci en souci. On a eu dans un premier temps un souci d'eau verte, sûrement dû à un mauvais réglage au niveau de la rampe. Je suis passé aussi par une étape où il y a eu pas mal de plantes qui ont commencé à se dégrader petit à petit. Alors soit dû à de nouvelles plantes que j'ai implantées, puisque tout ça est apparu visiblement après implantation de bouture de nouvelles plantes, et donc les plantes les plus fragiles, notamment les plantes rouges que j'avais et les gazonnantes, ont commencé à avoir du mal à pousser. On a été effectivement de catastrophe en catastrophe. Ça en est suivi la pousse d'algues vertes sur les pierres, puis d'algues filamenteuses à la fois sur les pierres et dans les plantes, ainsi que beaucoup de dépôts dans le bac. Alors les dépôts, c'est aussi peut-être dû aux poissons que j'ai mis, à savoir des cyclidés américains qui sont déjà beaucoup plus pollueurs que ce que j'avais. Bref, un bac qui est parti en catastrophe, qui m'en a fait voir un peu de toutes les couleurs. Donc, dans un premier temps, j'avais réussi à me défaire de l'eau verte. Je vous renvoie d'ailleurs vers la vidéo sur l'eau verte pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et puis finalement, il y a 2 mois, j'ai installé un kit CO2 pour aider à la fois la pousse des plantes qui avaient un peu de mal. Et je vous avoue que dans l'état actuel des choses, il me fallait d'autres solutions. J'avais aspiré les dépôts qui étaient sur les pierres qui formaient, je pense, des algues, mais il me fallait absolument un petit coup de pouce pour à la fois fragiliser la pousse des algues afin que les plantes puissent reprendre le dessus, et au final j'ai dû utiliser 2 produits. Alors je vous rassure de suite, ce n'est pas du tout un partenariat, c'est des produits que j'ai l'habitude d'utiliser. Certes, je suis dans un système plutôt low-tech, mais comme je vous l'ai déjà dit, dans certains cas je préfère utiliser des produits dans le cas où les produits ne sont pas très nocifs pour l'écosystème, afin de retrouver un équilibre quand cela n'est plus possible de façon naturelle. Alors les produits que j'ai utilisés, il y en a 2, à savoir que j'ai fait plusieurs traitements avec celui-ci. C'est la gamme bio de chez Easy Life, c'est l'Exit Green. J'ai contacté la marque pour savoir exactement comment fonctionnait ce produit parce que ça reste assez vague. On parle de régler un déséquilibre entre les sucres qui sont consommés par les plantes ou par les algues. Cependant, je n'ai pas eu de réponse. En tout cas, je peux vous dire que c'est un produit qui est fabuleux. Je pense pas qu'il soit si nocif pour l'écosystème parce qu'on ne parle pas d'un vrai anti-algue, mais plutôt d'un produit qui va rééquilibrer, à savoir que c'est un traitement qui se fait 1 fois par semaine et qu'il est conseillé de faire un changement d'eau au bout de la première semaine de traitement et de la 2e semaine
semaine de traitement. J'en ai profité en même temps pour aspirer les dépôts qui s'étaient formés au niveau des pierres et je pense qu'il était aussi responsable de la pousse des algues vertes à ce niveau-là. Dans un second temps, je pense que vous le connaissez tous, c'est l'Easy Carbo aussi de Easy Life. Alors moi, le but ce n'était pas de rajouter du carbone, j'ai déjà le CO2 qui fait très bien le travail, mais il faut savoir aussi que dans ce produit-là, il y a une molécule qui en quelque sorte lutte contre les algues. Donc c'est pour moi un duo qui a été complètement gagnant. Le bac fonctionne toujours sans filtration, cependant j'ai aussi rajouté pendant quelques semaines du perlon dans la filtration pour me récupérer un maximum de particules en suspension. D'ailleurs à ce sujet-là, je conseille pour tous ceux qui créent des bacs low-tech, le temps que tout se stabilise et que vous avez pas mal de choses en suspension, je vous conseille de mettre du perlon au moins les premières semaines, voire les premiers jours. Ça va éviter, surtout quand vous avez des pierres comme moi, d'avoir des dépôts qui se déposent sur les pierres, qui ne vont pas être consommés du tout par les plantes puisqu'il n'y a pas de plantes sur les pierres et du coup qui risquent d'engendrer des algues vertes, algues filamenteuses sur ces mêmes pierres. Les plantes ont beaucoup poussé, elles ont pris à nouveau des couleurs pour tout ce qui était plantes rouges ou orange et ce n'est que le début, ça fait vraiment que 2 mois que le kit CO2 est installé. Il y a beaucoup de plantes qui étaient vraiment dans un piteux état quand ça a redémarré et je peux vous dire qu'elles sont toutes en train de se densifier. Je ne peux vous recommander un système de kit CO2 pour votre aquarium même si vous êtes en low-tech. Si vraiment vous voulez vous faire plaisir et avoir un bac magnifique, une végétation luxuriante, je ne peux que vous le conseiller. Je sais que c'est un coût et comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur le CO2, vous avez vraiment diverses façons d'installer des systèmes CO2 et vous en avez à tout prix. Je crois que les premiers commencent à 25 € pour ce qui est des réactions levure qui va être adapté à des bacs jusqu'à environ 100 litres et pour ceux qui ont des bourses un peu plus pleines, eh bien, vous avez des kits CO2 qui peuvent aller jusqu'à plus de 300 € facilement. Moi je suis depuis toujours convaincu par le CO2 et j'espère aussi vous avoir convaincu avec ça. Je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Allez, à ciao.